La consommation maximale d'oxygène peut se travailler à l'entraînement, mais elle est en grande partie innée. Ce qui veut dire qu'une personne qui a un score de volume d'oxygène maximal à 65 et qui s'entraîne depuis 10 mois aura forcément des meilleurs résultats que la personne qui a un score de VO2 max à 50 et qui s'entraîne depuis 10 ans. En tout cas sur les courtes distances, 5 km, 10 km, mais même semi-marathon et marathon. Ce qui implique que d'une part, ça sert à rien de se comparer aux autres, puisque l'endurance est en grande partie due à des prédispositions génétiques. Deuxièmement, ce qui est intéressant d'évaluer, c'est sa propre progression, comme toujours. Et puis troisièmement, quand on a un VO2 max faible, il est intéressant de se tourner vers les longues distances, puisqu'on va pouvoir développer ce qu'on appelle l'indice d'endurance, donc la capacité à tenir une intensité pendant une certaine durée. Et même si les personnes qui ont un VO2 max élevé auront toujours un avantage, on pourra quand même les accrocher un petit peu. Et puis pour terminer, dans mon domaine de prédilection, la réathlétisation dans une optique de santé, gardez à l'esprit qu'il vaut mieux faire plein de petites séances régulières plutôt que de grandes séances de manière un petit peu aléatoire. Vous aurez de bien meilleurs résultats.